Mardi 8 mars 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes, plus particulièrement à la première dame et non moins présidente de l'association FIDI et propriétaire du groupe Viva. À la une de l'actualité, en chacun de nous, il y a une lumière qui ne doit pas être obscurcie par les autres, a déclaré l'épouse du président de la République, mère de toutes les Malagasy, lors de la célébration du 8 mars à Antsirabe aujourd'hui. Le thème de la célébration de cette année porte sur l'égalité et le développement durable. Le président de la République, Ange Rajoelina, a également assisté à la cérémonie d'hommage aux femmes au vélodrome d'Antsirabe, confirmant qu'il est juste d'avoir une journée réservée aux femmes. Miar Vulatsfiren, Judika El Ranjanirin et Andra Zanjabi. Vaiavy miafitsy, miatrika sy mifanampy, taratry ny fitovian-jo sy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Tel est le thème choisi pour la célébration du 8 mars de cette année. La célébration a eu lieu à Antsirabe. Selon Madame Mial Rajoelina, épouse du président de la République, les femmes sont les gardiennes du foyer et de leur famille. Les femmes humbles et qui apportent la lumière aux autres ont été particulièrement honorées. Depuis toujours, l'association FITI, dirigée par la Première Dame, a soutenu les femmes victimes de violences et celles vulnérables, que ce soit lors du passage des cyclones ou lors de la pandémie de Covid-19. La santé, l'éducation et le soutien à l'autonomie des femmes font partie des priorités de la Première Dame. Lors de cette occasion, la Première Dame a également appelé à redoubler d'efforts pour promouvoir l'égalité des sexes. Aujourd'hui, le président de la République, Ange Rajoelina, était également présent et a rendu hommage aux femmes. Il est normal, selon lui, de dédier une journée aux femmes. C'est grâce à elles qu'on a vu le jour. Le président a encouragé la participation active des femmes au sein de la communauté. La présidence de la République, a-t-il dit, a montré l'exemple, car 80% des directeurs des institutions sont des femmes. Il a également annoncé un soutien financier et logistique aux associations de femmes. La présidente de l'association FITI a également remis un chèque aux femmes miaftsé des 23 régions. Et les femmes handicapées ont également revendiqué l'égalité des droits pour toutes les femmes ce 8 mars. Le genre et l'autonomisation des femmes sont tous deux définis par la politique nationale et l'engagement numéro 8 du président de la République, selon la ministre de la Population. La ministre Swaflir incite le monde à œuvrer de concert pour profiter des avantages sociaux et laisser un héritage aux générations futures. Toujours un reportage de Miar Vulatsfiren, Judika El Ranjanirin et Andra Zanjabi. Les compétences des femmes handicapées ne sont pas inférieures à celles des autres femmes. Elles ont du courage et de la persévérance et font partie des femmes miaftsé. Elles doivent être comme toutes les femmes et jouir de leurs droits. Le ministre de la Population et de la Promotion de la Femme, Princesse Swaflir, a déclaré que l'égalité des genres sera l'objectif, comme le mentionne l'engagement numéro 8 du président de la République. La collaboration de tout un chacun est nécessaire pour que cela se fasse, a-t-elle ajouté. Les femmes malagasy ne sont pas seules, le gouvernement les soutient. Afin de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre, le gouvernement japonais a fourni 2 minibus à la brigade féminine de proximité. Les clés de ces véhicules ont été remises ce jour à Antsirabe lors des festivités. Et toujours dans ce contexte, 60% des femmes handicapées sont des mères célibataires selon les statistiques fournies par l'Association des femmes handicapées. Elles sont également soumises à diverses pressions et ont besoin de soutien. Toutefois, elles soutiennent que leur handicap ne sont pas un obstacle pour leur développement et leur épanouissement. C'est Anjanas Anzara Zonarvelo. Les femmes handicapées font face à de nombreux défis et pressions, que ce soit dans leur foyer ou dans la communauté.
Concernant les statistiques, seulement 20% des femmes handicapées sont mariées légalement, tandis que 60% sont des mères célibataires et 20% en sont célibataires. Selon Razaf Nzatoufel, présidente de l'Association des femmes handicapées, le handicap n'est pas un obstacle. Les femmes handicapées peuvent assurer dans la vie. Cependant, elles devraient accepter et dépasser la réalité. Concernant le monde du travail, les femmes handicapées n'ont pas leur place. Seulement, peu de femmes à mobilité réduite ont un travail décent. Ainsi, afin d'améliorer leurs conditions de vie, l'Organisation de femmes handicapées a fourni un bouffe mobile aux femmes membres de l'association. Et la caravane de la santé était en tirabé devant la gare aujourd'hui. Pour ce jour, il y a eu des dépistages gratuits du diabète et la conception de prothèses dentaires. La caravane de la santé est organisée par l'association FITI en collaboration avec le ministère de la Santé et ses partenaires. Cette caravane est partie d'Antananarive le 2 mars et a parcouru de nombreuses régions. Des milliers de mères et enfants ont bénéficié des consultations et des soins gratuits par le biais de cette caravane. Les animateurs ont également promu la lutte contre les violences, écouté et conseillé les victimes. Et dans les actualités également, le ministre du Tourisme a déclaré ce jour que des mesures seront prises dans certains aéroports à risque de Madagascar afin d'éviter l'exportation illicite de nos richesses naturelles. Des négociations entre le gouvernement et les compagnies aériennes sont en cours, mais aucune décision n'a été prise jusqu'à ce jour, affirme le ministre du Tourisme, Joël Randjamanjantou. Par ailleurs, il a souligné qu'il n'est pas interdit d'utiliser des valises à roulettes ou des ordinateurs et des tablettes en cabine. Cela est contraire au règlement de l'OAIC, a-t-il soutenu. En économie, Madagascar a bénéficié d'un financement de 67,5 millions de dollars dans le cadre de la facilité élargie de crédit ou FEC du Fonds monétaire international. Selon le ministère de l'économie et des finances, cette somme servira à réduire le taux de pauvreté à Madagascar et à combler le gap des finances publiques. Les détails. Suite à la première revue du programme économique de Madagascar dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit ou FEC qui s'est terminé hier, le FMI a approuvé le décaissement de 67,5 millions de dollars pour Madagascar. Selon le ministère de l'économie et des finances, il servira à combler le gap des finances publiques et à contrôler les éventuels risques budgétaires qui sont essentiels pour déterminer le financement du secteur social et de l'investissement. Il s'agit du deuxième décaissement de la FEC. Au total, 135 millions de dollars ont déjà été décaissés. Le contrat dure 40 mois et 312 millions de dollars, soit 90% du quota-part de Madagascar, devraient être reçus durant cette période. Par ailleurs, le FMI a émis des réformes visant à atténuer les risques budgétaires, comprenant la préparation d'un calendrier de transition vers un mécanisme automatique de tarification des carburants, ainsi que la mise en place de filets de sécurité sociale adéquats pour protéger les groupes les plus vulnérables. L'amélioration de la situation financière de l'entreprise de services publics Jirama est également essentielle selon cette institution. Côté sport, Foussa Junior Bouin continue sa remontée dans la conférence Nord dans le cadre du Pro League. Foussa Junior est premier dans la conférence Nord. Pour la conférence Sud, LGCO Plus mène après la 11e journée bouclée le week-end dernier. Des équipes n'ont pas encore terminé leur match dans la conférence Sud si les 11 matchs sont achevés pour la conférence Nord. Anzara de Narville. Dans la conférence Nord, à la suite de la 11e journée, Uskafoot et Adjessaya se sont quittés sur un score de 1-1. Tikich FC a battu 5FC 1-0 et Foussa Junior Bouin a continué à briller en battant par 2-1 le Jet Kitan. Foussa Junior Bouin est à la tête du groupe avec 29 points, suivi de Fanalamang avec 17 points. Kosfa tient la 3e place avec 16 points et Adjessaya se trouve à la 4e place avec 14 points. Uskafoot est à la 5e place avec ses 13 points, suivi de près par Tiakich FC 12 points.
Pour cette conférence Nord, il est clair que le Foussa Junior Buen tient la première place. La deuxième place est encore à disputer entre les trois autres équipes. Pour la conférence Sud, Dato a nettement battu le JFC Touliar sur le score de 3-1. Disciple FC a fait match nul de 2-2 avec Zanakal FC et LGco Plus a battu 3FB Touliar sur le score de 8-3. Et enfin, match nul entre Mama FC et CFFA Andouran Futsi. LGco Plus est à la tête de la conférence Sud avec 20 points. À la deuxième place, Disciple avec 19 points. CFFA est à la troisième place avec 18 points, mais il reste encore un match à jouer. Datou FC est classé 4e avec 17 points. À la 5e place, Mama FC 4 points. 3FB Touliar et JFC Touliar sont classés derniers. Et puis, 4 matchs auront lieu aujourd'hui et demain dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe. Ce soir, il y aura 2 matchs. Il s'agit du match retour entre le Bayern de Munich et RB Salzbourg. Lors du match aller, les deux équipes se sont séparées sur un match nul 1-1. Aujourd'hui, les Bavarois joueront sur leur terrain. Par ailleurs, Liverpool affrontera l'Inter de Milan. L'équipe de Liverpool est en avance car il a battu l'Inter de Milan par 2-0 au match aller. Pour demain, beaucoup attendent le match retour entre le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain. Real Madrid accueillera les Parisiens lors du match aller. Le PSG a battu le Real de Madrid avec un score de 1-0. Dans le deuxième match, Manchester City jouera contre le Sporting Man City qui a déjà gagné 5-0 au match aller. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle française a été dévoilée hier par le Conseil constitutionnel. Ils sont 12 en lice. Emmanuel Macron a officiellement lancé sa campagne ce jour. Sur le terrain, les militants de LREM sont mobilisés. France 24. Premier week-end de campagne officielle pour le camp d'Emmanuel Macron. Armé de sa lettre adressée aux Français, les militants du parti présidentiel sont en marche. Bonjour Madame Emmanuel Macron, la lettre aux Français. Je vais la lire, mais bon, Vous pouvez j'ai vous vraiment faire pas envie de voter pour lui, alors je ne voterai plus cette fois. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a créé sa part de déception. Martine a manifesté aux côtés des Gilets jaunes. Lorsque les militants d'En Marche lui proposent un tract, elle explose. C'est facile de donner des petits papiers aux gens, mais quand il y a le malheur, hein, on vous voit plus sur le marché, on n'entend plus parler de vous, parce que vous avez été élu pendant 5 ans et que vous vivez très bien dans vos petits trucs. Alors arrêtez, madame, arrêtez. La passe d'armes finit par s'apaiser. Je fais mon mal que pas. Regardez, Je vais vous en prendre un. il dit « j'ai appris ». Sur ce marché parisien, l'heure n'est de toute façon pas au débat. La guerre en Ukraine est dans toutes les têtes et plonge les électeurs dans la peur du lendemain. On n'a pas le temps de s'y intéresser en fait. Ni le temps ni l'envie au final parce qu'on est omnibulé par la guerre. Donc au final, on s'est dit voilà, on va garder notre président. Il a un boulevard de toute façon. Au fait, ce qui est l'avantage avec Macron, c'est qu'il a prouvé quelques trucs quand même. Par rapport à d'autres, les autres, ils font que parler. Emmanuel Macron part favori, mais la stratégie est de ne pas s'avouer vainqueur. Non, ça n'est pas plié. Je crois qu'il faut toujours se méfier de ce sentiment-là. C'est le pire en politique. L'arrogance peut tuer, l'humilité jamais. Il reste moins de 5 semaines avant l'échéance présidentielle. 5 semaines durant lesquelles Emmanuel Macron devra convaincre sur la base d'un programme qu'il n'a pour l'heure pas rendu public. Et le cap des 2 millions de réfugiés provoqués par l'offensive militaire russe en Ukraine devrait être franchi aujourd'hui ou demain, a estimé le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi. L'Allemagne s'est dit prête à recevoir 400 000 réfugiés. France 24. En Allemagne et particulièrement dans la capitale allemande, on a vu le nombre de réfugiés ukrainiens augmenter à peu près dès le milieu de la semaine dernière. La compagnie des chemins de fer allemands offre des billets de train gratuits aux réfugiés ukrainiens de la Pologne vers l'Allemagne. Et donc on enregistre, on voit aujourd'hui dans la gare principale de Berlin environ 10 000 réfugiés ukrainiens arrivés chaque jour, tendance à la hausse. Alors les autorités fédérales
fédérale, la police fédérale en particulier, a enregistré un peu plus de 50 000 personnes depuis le début de la guerre, mais ils sont certainement déjà bien plus nombreux parce que de nombreux Ukrainiens sont venus en Allemagne par leurs propres moyens, en voiture notamment. On voit dans les rues de Berlin de nombreuses plaques d'immatriculation ukrainiennes. Hier soir, en revenant vers Berlin sur l'autoroute, j'en ai vu également énormément. En tout cas, la capitale, qui est actuellement le principal point de chute de ces réfugiés ukrainiens, arrive à ses limites. Les autorités vont ouvrir un second centre d'accueil d'urgence dans la semaine pour pouvoir faire face à ces arrivées. Les autorités encouragent également ces réfugiés à se rendre dans d'autres régions. Et de son côté, le gouvernement fédéral reste très prudent, mais selon certaines estimations, l'Allemagne doit se préparer à attendre au moins 400 000 réfugiés syriens ukrainiens dans les semaines qui viennent. Et pour terminer, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, France 24 s'est penché sur le parcours d'Olena Biloterka, l'un des visages féminins de l'armée ukrainienne qui se bat pour son pays depuis 2014. Son portrait. Elle se bat pour son pays depuis 2014. Olena Bilozerska est l'un des visages féminins de l'armée ukrainienne. Désormais lieutenant, elle se prépare à affronter les troupes russes à Kiev. Elle s'exprime pour France 24 au téléphone pour des raisons de sécurité. Je pense que dans quelques jours, je me battrai en première ligne. C'est ce que j'espère en tout cas. Car c'est mon pays, c'est ma terre, je veux la défendre. Je suis obligée de la défendre. J'ai suffisamment d'expérience de combat et je pense que chaque citoyen ukrainien qui est capable de tenir une arme doit en prendre une et aller se battre. C'est grâce à Olena que les femmes ukrainiennes peuvent désormais combattre au sein de l'armée. Quand elle s'est engagée dans la guerre qui se déroulait dans l'est de l'Ukraine en 2014, les femmes ne pouvaient pas occuper de postes de combat. Elle a donc servi dans un bataillon de volontaires. Militante de l'égalité femmes-hommes, Olena a été l'une des 6 femmes combattantes à apparaître dans le documentaire « Le bataillon invisible ». La loi a changé en 2016 et Olena a officiellement rejoint l'armée ukrainienne. Âgée de 42 ans, elle a constaté une évolution des mentalités depuis 2014, lorsque les hommes soldats étaient surpris de la voir sur le front. Ils me demandaient toujours « Êtes-vous médecin ou tireuse d'élite ?» Et maintenant, l'armée s'est habituée à laisser de la place aux femmes. Artilleuses, ingénieurs, je connais même 2 ou 3 femmes qui commandent des tanks. L'armée a changé et la société a changé. Je pense que l'armée ukrainienne et la société ukrainienne sont devenues plus fortes, avec des femmes fortes. Pour Olena, combattre est un droit pour la femme, pas une obligation. Comme elle, elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre l'armée depuis la récente invasion russe, qu'elles soient députées ou anciennes Miss Ukraine. Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.